sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Yahweh, 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 nous venons à toi. Alléluia, nous venons à toi. En ce soir, Seigneur, nous venons à toi. Accueille-nous, Emmanuel, nous venons à toi. Te dire notre gratitude, nous venons à toi. T'adorer et te parler, nous venons à toi. Pour t'écouter, parler à nos cœurs, nous venons à toi. Oh, 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 Yahweh, 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 nous venons à toi. Emmanuel, nous venons t'entendre nous parler au travers de ta parole. Nous venons pour t'adorer, converser avec toi, Jésus. Nous venons à toi, entendre ton parler, Yahweh. Nous venons à toi. Moninga nanga yatango lyoso seyo Yesu Zambe awanganaka ngaite atamai nazangi baputa ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngayo nazala kikati yo Yesu yotikaki ngayo nazala kikati na pa Yahweh yotikaki nalibota nanga nazala kikati na basi Yahweh yoti baboti basundola kingayo nazalaki na basi na basi nyonso batu nyonso basundola kingayo nazalaki kati. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, à vous qui suivez ses enseignements. Gloire à l'Éternel qui nous a gardés durant l'année 2020 et voilà, nous sommes dans l'année 2021. Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour les souffles de vie et je souhaite lever le meilleur à tout le monde. À tous les chrétiens du monde entier ainsi qu'à vous qui me suivez. Amen, amen. Alors, pour question de gagner le temps, j'ai enseigné la semaine passée et j'ai clôturé la série des enseignements intitulée « Les vertus de celui qui aime son prochain ». Amen, amen. Et c'était avec la troisième partie et j'avais retenu 5 vertus. Quelqu'un comprend ça? Et nous avons notre verset de base. Notre verset de base, c'était 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21, que nous pouvons lire très très rapidement. La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, amen, amen, c'est un menteur. Amen.
C'est un menteur. Pourquoi? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen, amen. C'est le verset 21 dit, et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Amen. Et là, nous avons retenu donc 5 vertus. Premièrement, c'est que celui qui aime son prochain n'opprime pas son prochain. C'est-à-dire, il n'impose pas à quelqu'un une autorité excessive et injuste. J'ai enseigné sur ces choses. Amen, amen. Que celui qui aime son prochain, il n'empêche personne d'avancer. Il n'est pas violent vis-à-vis des autres, surtout envers son épouse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et là, nous avons lu Lévitique, chapitre 19, le verset 13. La Bible a dit ceci, à titre de rappel, en Lévitique, chapitre 19, verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain les salaires du mercenaire. Amen, amen. En deuxième position, c'est que celui qui aime son prochain ne ravit rien par violence. Amen. Et nous avons lu aussi Michée chapitre 2, versets 1 à 2. À titre de rappel, nous pouvons lire très très rapidement. Amen, amen. La Bible dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir. Amen. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Amen, amen. J'ai exhorté sur ces choses et nous vous prions, mes frères, que tous les jours de votre vie, que vous ne puissiez pas avoir celui-là qui gère très mal ces relations d'influence. Amen, amen. Vous pouvez avoir des relations avec des autorités politiques, avec des autorités militaires, avec des juges, des avocats et des parquets. Mais ceci ne te donne pas le pouvoir de commencer à parler dans ton langage que non, voilà, les gens du parquet sont dans ma poche, les autorités sont dans ma poche, et ça ne te permet pas de faire n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai exhorté sur ces choses, mon frère, ma sœur, que nous prions 2 fois pour que Dieu ouvre des relations. Mais quand Dieu ouvre tes relations influentes, tu ne dois pas abuser de ces relations-là. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi j'ai essayé de lire avec vous aussi le livre des Psaumes, chapitre 62, au verset 11 et 12. Amen, amen. Ça ne doit pas donc nous pousser à nous enorgueillir et que nous devons bien gérer en tant que chrétiens nos relations. Quelqu'un comprend ça? Le livre des Psaumes a dit ceci. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Amen, amen. Verset 12. Dieu a parlé 1 fois, 2 fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Voilà l'éthique du chrétien. Voilà comment le chrétien doit se comporter dans ses relations avec les autres. Amen, amen. Il ne s'enorgueillit pas parce qu'il se connaît avec tel ou tel. Il ne peut pas amener quelqu'un au parquet et se frapper sur la poitrine que non, moi au parquet on ne me fera rien. Non, 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 non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible t'interdit. Quant à ce qui concerne ces deuxièmes vertus, j'ai insisté que celui qui aime son prochain ne ravit rien par violence. Amen, amen. Et en troisième position, celui qui aime son prochain ne fait point travailler son prochain sans les payer. Amen. Et nous avons lu Jérémie chapitre 22, verset 13. Et là, le verset est très clair. Amen. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. J'ai insisté sur ces choses la fois passée. J'ai insisté sur ces versets. Regardez bien comment ça s'écrit. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner quoi? Son salaire. Vous voyez comment les versets sont clairs. Et la fois passée, j'ai dit que la parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai insisté sur certains hommes. J'ai exhorté certains hommes. Vous êtes considérés comme des bons payeurs dans les milliers de prostituées, mais considérés comme mauvais payeurs dans les milliers de votre entreprise.
et qu'il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Quelqu'un comprend ça? J'ai exhorté de bien payer la main d'œuvre, d'arriver à un prix d'équilibre. Amen, amen. Pas se faire oublier dans un taxi. Amen, amen. Certaines personnes, tu prends un taxi booking, après les courses, tu prends la fuite et le taximan a consommé son carburant et toi, tu n'as pas pitié, tu as pris fuite. Ça, ce n'est pas aimer son prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et nous avons parlé de toutes ces choses, mon frère, ma sœur. Vous ne devez pas aussi trop discuter quand il faut acheter quelque chose. En quatrième position, j'ai dit que celui qui aime son prochain n'enivre pas son prochain. Amen, amen. Et ici, j'ai beaucoup exhorté nos amis qui font les ambiances nocturnes, les ambianceurs, ceux-là qui donnent facilement l'argent pour faire boire et qui ne donnent pas l'argent pour aider. Amen, amen. Nous avons lu Habakkuk chapitre 2, verset 15. Là, la Bible a dit ceci en Habakkuk chapitre 2, le verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir quoi? Sa nudité. Afin de voir sa nudité. Ici, j'ai exhorté aussi à ceux-là qui aiment toujours utiliser des excitants dans la bière ou encore dans les sucrés pour violer les femmes, pour violer les filles. La fille ne t'a pas donné ton cœur, mais tu vas aller utiliser des excitants ou bien tu vas faire boire la fille et par après pour accomplir tes sales besognes. Dieu t'interdit ces choses. Voilà pourquoi on dit malheur à celui qui fait boire son prochain pour voir sa nudité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore celui qui a seulement de la bravoure à acheter la bière, mais quand la personne que tu as enivrée te demande l'argent, tu refuses de lui donner. Amen, amen. Ça, il y a seulement de l'argent pour faire boire quelqu'un. La personne peut même te demander que non, voilà, j'ai un enfant qui est malade, aide-moi avec l'argent. Tu refuses. Mais pour payer la bière, là tu donnes calmement. Amen, amen. C'est de la méchanceté, ce n'est pas aimer ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, nous avons lu aussi Ésaïe chapitre 5, le verset 11. La Bible a dit ceci en Ésaïe chapitre 5, le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par les vins. C'est-à-dire tu as passé nuit dans la boisson et encore le matin tu commences à en chercher. La Bible dit malheur à toi. Et pour terminer l'enseignement de la fois passée, j'ai enseigné, j'ai exhorté les agents du cadastre, les commissionnaires des parcelles et autres, que celui qui aime son prochain ne déplace pas la borne de la parcelle de son prochain. Amen, amen. Et là, nous avons lu Deutéronome chapitre 27, le verset 17. Amen. Et la Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira comment? Amen. Que tout celui qui se croit être escroc, en train de vendre des parcelles ou des maisons à plusieurs personnes, qu'il arrête. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qui faisait l'objet de l'enseignement la fois passée. Amen, amen. Et aujourd'hui, comme c'est les premiers jours, les premiers dimanches même de l'année 2021, j'ai choisi de parler avec vous sur les vœux de l'Éternel. Amen, amen. Je voulais tout simplement aujourd'hui, mon frère, ma sœur, te transmettre les vœux de Dieu pour ta vie. Amen, amen. C'est ça l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui. Les vœux de Dieu pour ta vie, parce que c'est l'année 2021. Amen, amen. Vous savez qu'en fin de l'année 2020, et même en ce début de l'année 2021, vous avez reçu beaucoup d'appels. Amen, amen. Vous avez reçu beaucoup des SMS, là où des personnes qui sont en train de vous souhaiter les vœux de bonheur, les vœux de prospérité, de victoire, de succès, de longévité. Amen, amen. Et vous avez reçu sportivement cela. Et vous devez savoir aussi que les êtres humains qui vous ont envoyé les messages, ainsi que d'autres personnes, sont ceux-là qui vous aiment, et même ceux-là qui ne vous aiment pas, vous ont envoyé les messages. Amen. Et vous étiez obligé même de répondre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même la personne qui t'a combattu, même la personne qui t'a bloqué durant l'année 2020, arrivé à la fin de l'année, te souhaite aussi les meilleurs vœux. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie ça? Mais on est obligé de répondre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous avez reçu les vœux
de ceux-là qui vous aiment et même de ceux-là qui ne vous aiment pas pour vous souhaiter de bonnes choses en 2021. Amen, amen. Oui, c'est tout à fait normal que cela ne tienne. Mais moi, aujourd'hui, devant vous, je suis venu pour te transmettre le vœu de Dieu pour ta vie. Pour 2021, qu'est-ce que Dieu voudrait de toi? Amen, amen. Il n'y a pas de problème, tous ces souhaits-là, de bonheur, de prospérité, de victoire, de richesse, de longévité, c'est bien. Amen, amen. Mais il y a toujours un vœu que Dieu voudrait que ça puisse pénétrer dans votre cœur. Quel est le souhait de Dieu pour ta vie en cette année de 2021? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, le premier message de vœux, le vœu de Dieu, c'est d'abord pour la vie des païens. Pour la vie des païens qui m'entendent. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on entend par païen? Il ne faudrait pas que vous puissiez comprendre ça comme de l'injure. Non. Païen, ce n'est pas de l'injure, mais je vais vous donner la définition. Et étymologiquement parlant, quand on parle des païens, ça vient tout simplement du mot latin paganisme, qui veut dire villageois. Donc, on utilisait ces termes pour désigner les peuples polythéistes, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs dieux. Amen, amen. Des personnes qui croient en plusieurs dieux, ce sont ceux-là qu'on qualifiait des païens. Mais par extension, quand on parle des païens, c'est de dire des chrétiens infidèles. C'est de dire des chrétiens qui pratiquent les péchés. C'est de parler aussi de tous ceux-là qui ne se sont pas encore convertis au Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui ne s'est pas encore repenti, c'est celui-là que la Bible qualifie des païens. Et vous allez voir dans la Bible, par respect, on utilise les nations autres qu'Israël. C'est comme ça qu'on utilisait les termes païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors si nous entrons encore dans la profondeur du terme, le mot païen veut dire tout simplement tout être humain qui invoque des faux dieux. Toi qui invoques les faux dieux, la Bible te qualifie comme des païens. Amen, amen, comme un païen. Ou encore celui qui pratique des cultes obscurs, ou encore celui qui signe des alliances avec le royaume des ténèbres, celui qui est au service du diable. C'est celui-là que la Bible qualifie de qui? Des païens. Amen, amen. Alors pour une telle personne, est-ce que le message de vœux, de bonheur, de prospérité, de victoire, avoir de grosses jeeps, c'est nécessaire? Non. Amen, amen. Bon, certes, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, à vous, païens, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel, que l'année 2021 soit pour vous une année de conversion et de repentance. Amen, amen. Le souhait de Dieu, les vœux de Dieu pour ta vie, toi, païen qui m'entends, c'est que tu te convertisses, c'est que tu abandonnes ta vie là avec les alliances avec le monde des ténèbres, c'est que tu abandonnes la mauvaise voie pour appartenir à l'Éternel notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tu quittes les ténèbres pour rejoindre le royaume des lumières. C'est ça le vœu de l'Éternel, pour acquérir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Oui, on t'a souhaité meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de victoire, de longévité. Oui, Dieu te souhaite aussi cela. Mais au plus haut point, en première position, voilà ce que Dieu te souhaite comme vœu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a où? Romains chapitre 10, nous lisons les versets 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Regardez bien le passage. Frères, les vœux de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient comment? Sauvés. Amen. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Quelqu'un comprend ça? Donc que l'année 2021 soit pour toi une année d'obtention de salut en Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, il est question de te poser la question, mon frère, ma sœur, où est ton âme à cet instant? Amen, amen. Où est ton âme, mon frère, ma sœur? Parce qu'il y a beaucoup des âmes, des êtres humains qui sont prises en otage par le royaume des ténèbres et par les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez tout faire pour aller sur le chemin de Christ. Amen, amen. Sinon, le diable risque de vous entraîner à l'enfer. Pour les païens, le bonheur, le succès, la prospérité, les grosses jeeps, des voyages, des maisons, tout ça c'est bien.
Mais où passera ton éternité? C'est ça la question qu'il faut te poser. Amen, amen. Parce que ces choses pour lesquelles on t'a souhaité sont des choses passagères. Amen, amen. Quand nous quittons ce monde, on n'emportera rien. Voilà pourquoi les vœux ou encore les vœux de Dieu et la prière de nous chrétiens, nous serviteurs, c'est que tu sois sauvé, que tu puisses acquérir le salut en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un païen? Beaucoup d'êtres humains, mon frère, ma sœur, sont libres du point de vue corporel, mais du point de vue spirituel, ils sont dans les cachots du diable. Leur âme prise en otage. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle que si tu étais pris en otage par les ténèbres, par les alliances de la sorcellerie, si tu étais pris en otage par les diables et ses acolytes, pour l'année 2021, Dieu t'appelle à son royaume des lumières. Amen, amen. Dieu t'appelle de donner ta vie en Christ, s'élever. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ma prière à Dieu, mon vœu à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Amen, amen. C'est ça aussi le vœu pour moi, mon frère, ma sœur. C'est que tu puisses quitter les ténèbres et que tu viennes à Jésus-Christ, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez d'abord les livres des psaumes, vous allez voir, même si tu te promènes librement, c'est physiquement, mais spirituellement, il faudrait que Jésus-Christ puisse récupérer ton âme des ténèbres et que l'âme soit sauvée, que l'âme vienne au royaume des lumières. Amen, amen. Fais un effort pour que cette année 2021, que tu ne sois pas enterré de cette façon-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Parce que quand je t'enseigne comme ça, ça fait de la joie dans le monde des ténèbres de voir les gens mourir et que les âmes sont gardées dans le monde des ténèbres. Amen, amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras point, tu vivras et tu raconteras les merveilles. Amen, amen. Dieu voudrait que vous puissiez quitter de la mort à la vie. Amen, amen. Que les diables ne te surprennent pas pendant qu'il détient ton âme, pendant qu'il est en train de garder ton âme dans sa prison et qu'il puisse te tuer physiquement, ce n'est pas bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quittez le royaume des ténèbres cette année. Regardez comment David était en train de dire dans le livre des psaumes 142. David était conscient de ces choses et il a compris qu'il y a des êtres humains physiquement libres. Quand vous voyez leur corps, ils sont libres. Mais spirituellement, leur âme est prise en otage dans le monde des ténèbres. Regardez Psaume 142, verset 8. Ça, c'est la prière d'un païen. C'est la prière de celui qui est encore pris en otage. Amen, amen. Même toi, chrétien, si tu es aussi pris en otage, il est grand temps d'abandonner la mauvaise voie pour que les diables ne puissent pas t'entraîner dans les affaires, dans l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a où? Psaume 142. Nous lisons le verset 8 au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Tire mon âme de la prison. Ce n'est pas la prison physique, ça, c'est la prison spirituelle. Tire mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen, amen. Vous voyez la première phrase là? Tire mon âme de la prison. C'est ça les vœux. Amen, amen. Pour 2021, que l'Éternel tire ton âme de la prison. Que l'Éternel te relâche du monde des ténèbres. Que l'Éternel puisse t'arracher du monde des ténèbres. Que Dieu puisse t'éclairer. Et il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir d'aller récupérer ton âme dans le monde des ténèbres, là où tu es pris en otage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc pour l'année 2021, que Dieu te délivre du cachot des ténèbres. Amen. Hein? Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de là. Quelqu'un comprend ça? C'est ça la mission salvatrice de Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. Ce n'est pas des mythes, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Son sang a coulé là-bas afin de nous arracher de l'empire du malin, afin de nous arracher des cachots du ténèbre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre d'Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 à 3. Vous allez comprendre toutes ces choses, mon frère, ma sœur. Amen, amen.
La mission principale de Christ, c'est que tu ne sois pas prise en otage par le monde des ténèbres. C'est que ton âme qui est en prison là soit libérée. Voilà les vœux de Dieu pour ta vie. Toi qui mènes encore une vie païenne. Toi qui es encore prise en otage par la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ésaïe chapitre 61, nous lisons les versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Amen, amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé. Amen, amen. Ça fait longtemps que tu as refusé Jésus-Christ, mais regarde ce passage. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen, amen. Regardez le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sainte, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à quoi? À sa gloire. Amen, amen. Jésus-Christ t'appelle à la liberté, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ t'appelle d'abandonner la sorcellerie. Amen, amen. Même si la sorcellerie t'a prise en otage, il est grand temps pour toi d'abandonner toutes ces choses pour cette année qui commence. Amen, amen. Ça ne sert à rien pour toi de désirer des richesses, de désirer, je ne sais pas moi, des grosses jeeps, de désirer, je ne sais pas moi, acquérir les choses de ce monde, alors que ton âme est prise en otage dans les cachots du ténèbre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui est important pour toi, c'est d'acquérir le salut. Le salut, parce que Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse. Amen, amen. Jésus-Christ, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle. Amen, amen. Lisons un peu Actes chapitre 26, vous allez voir quelque chose. Amen, amen. Il est grand temps de te préoccuper des choses célestes. Actes chapitre 26, nous allons lire les versets 17 et 18. Tu vas comprendre quelque chose, mon frère, ma sœur. La Bible dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples, des païens vers qui je t'envoie. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à qui? À Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen, amen. Ça, c'est Paul qui parle. Paul a été envoyé vers les païens. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui se croient en train de voir alors qu'ils sont aveugles. La Bible dit que les païens sont des aveugles. Ils ont été aveuglés par les diables. En Corinthiens, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour les païens, dont le diable a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile de Christ. Amen, amen. L'évangile de Dieu, dont Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il ne faut pas négliger l'évangile de Dieu, mon frère, ma sœur, parce que Jésus-Christ lui-même dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira, c'est-à-dire votre âme sera sauvée. Amen, amen. Le diable n'aura plus le pouvoir sur votre âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, ce qui doit te préoccuper plus, c'est l'acquisition du salut en Jésus-Christ pour la vie éternelle et que tu échappes à l'enfer. Amen, amen. Voilà les vœux de Dieu pour ta vie, toi qu'on qualifie de païen. Amen, amen. Alors, quel est le vœu de Dieu pour la vie aussi de vous sorciers? Amen, amen. Vous qui dérangez vos familles. Amen, amen. Pour l'année 2021, il faut que vous puissiez renoncer à la sorcellerie. Le vœu de Dieu pour ta vie, c'est que tu renonces à la sorcellerie, à l'occultisme. C'est que vous arrêtez de bloquer les vies de vos prochains. Amen, amen. Cessez d'instabiliser le foyer de vos membres de famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le vœu pour Dieu. C'est ça le vœu de Dieu pour ta vie. C'est que les sorciers abandonnent quoi? La sorcellerie. Amen, amen.
c'est que les sorciers pour 2021, qu'il arrête de bloquer les membres de sa famille. Amen, amen, avec la sorcellerie. Quelle est cette sorcellerie qui te pousse seulement à nuire tes propres membres de famille? Amen, amen. Si tu l'as fait en 2020, donc en 2021, qu'est-ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur? Quel est le vœu de Dieu pour toi? De bonheur, de prospérité, de victoire, tout ça, de longévité? Abandonne d'abord la mauvaise voie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laisse-moi te donner l'exemple dans la parole de Dieu, des gens qui ont abandonné la sorcellerie. Amen, amen. Ils se sont confiés au Seigneur et Dieu voudrait que tu puisses aussi abandonner ça. On peut lire Actes chapitre 19, versets 18 à 20. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. C'est ça. Regardez le livre des Actes, tu verras comment tes ex-collègues, tes collègues sorciers, qu'on les appelle ex-collègues dans la sorcellerie, ils ont abandonné la pratique de la sorcellerie. Amen. Pour te dire aussi que c'est possible pour toi, pour cette année qui commence. Ça fait des années, tu as fait de la sorcellerie toute une carrière. Maintenant, pour l'année 2021, Dieu te demande d'abandonner la sorcellerie. Amen, amen. Et l'occultisme. Je disais qu'on a eu Actes chapitre 19, versets 18 à 20. Regardez, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Regardez le verset 19. Amen. Hein? La parole de Dieu est très claire. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen, amen. Donc, mon frère en Christ, allez évangéliser tous vos membres de famille qui se disent être sorciers ou qui sont allés plus loin avec le monde des ténèbres, d'abandonner cela car ils sont pris en otage par les diables. C'est possible donc d'aller voir les serviteurs de Dieu et ils vont vous délivrer. Amen, amen. C'est possible pour l'année 2021 que tu abandonnes la sorcellerie. Amen, amen. Va voir les serviteurs de Dieu et il ne faut pas que tu puisses grandir dans les fétiches, vieillir dans les fétiches et chercher à laisser l'héritage de la sorcellerie aux autres. Non, non. Amen. Dieu t'interdit ça. Au contraire, il faut faire un effort pour grandir dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, vieillir dans la foi chrétienne et laisser la foi chrétienne à ta progéniture. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les vœux de Dieu pour la vie de ceux-là qui sont sorciers aujourd'hui. C'est que l'Éternel vous invite, n'est-ce pas, à la lumière de Jésus-Christ. L'Éternel vous invite d'abandonner la sorcellerie et que dans cette année 2021, que vous puissiez acquérir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quel est le vœu de Dieu pour la vie de celui qu'on qualifie les méchants? Amen, amen. Le vœu de Dieu pour celui qui est qualifié de méchant, c'est qu'il doit abandonner la mauvaise voie. Il doit abandonner la méchanceté et il doit chercher l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il doit laisser la vie d'iniquité. Lisons Ésaïe chapitre 55. Nous lisons les versets 6. Amen, amen. Voilà donc, mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de t'enseigner les premiers dimanches de l'année 2021. C'est que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Tu as encore le temps de te repentir. Il est grand temps. Le vœu de Dieu, c'est que tu sois sauvé cette année. Amen, amen. Je disais qu'on a eu Ésaïe 55. Regardez le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'un moment viendra là où vous chercherez l'Éternel, vous ne le trouverez plus. Mais maintenant, là, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est en train de vous supplier, venez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà la grâce de Jésus-Christ en train de vous appeler. Venez, venez, revenez mes enfants, c'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai créé. Amen, amen. Pendant qu'il se trouve là, il est grand temps de les chercher. Amen, amen. Invoquez-les tandis qu'il est encore prêt. Amen, amen. S'il n'est pas encore trop tard, mon frère, ma sœur, regardez le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Voilà le vœu de Dieu pour ta vie, ô toi les méchants. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de faire quoi? De pardonner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a vu ces versets-là?
Dieu t'attend à bras ouverts. Amen, amen. Dieu, tel que tu es là, Dieu t'attend à bras ouverts, mais il te demande d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner la vie d'iniquité. Il te demande de les chercher, il te demande de te débarrasser de tous les objets du royaume des ténèbres. Va les amener à un serviteur qui va brûler ça. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Je voulais parler aussi à un mari méchant. Tu as tellement malmené ta femme durant l'année 2020. Tu es aussi dans la catégorie des méchants. Et ainsi dit l'Éternel pour l'année 2021. Arrête maintenant de malmener ta femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu dois arrêter ça. Amen, amen. Il faudrait que pour l'année 2021, que cette année fasse de vous un mari responsable. Un mari qui aime sa femme. Un mari qui prend soin d'elle et qui prend soin de ses enfants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un mari méchant que pour l'année 2021, il faut que tu sois maintenant un bon mari? C'est ça l'éveil de Dieu pour ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Que l'année 2021 soit pour toi une année de changement de conduite. Amen, amen. Une année de fidélité dans la vie au foyer. Une année qui marque la fin des hostilités et des combats, des bagarres entre toi et madame ton épouse. Amen, amen. Toutes vos bagarres là, je ne sais pas si vous êtes au 40e round. Amen, amen. Vous vous êtes tellement bagarrés depuis que vous êtes mariés. Tellement de bagarres qu'on ne sait pas compter, c'est le 40e round. Maintenant que l'année 2021 vient de commencer, s'il vous plaît, que les hostilités prennent fin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen, hein? Oui, parce que Dieu ne souhaite pas ces choses. Amen, amen. Dieu ne souhaite pas qu'il y ait des bagarres dans la vie au foyer. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à l'ambianceur? Celui qui a l'habitude de rentrer à 3 heures du matin. Durant toute l'année 2020, ça a caractérisé vraiment ta vie. Mais pour l'année 2021, le Seigneur, le vœu de l'Éternel pour toi, c'est que tu puisses changer. Amen, amen. Dieu n'a jamais souhaité que les méchants meurent, mais plutôt qu'ils changent et qu'ils vivent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Amen, amen. Vraiment 2021, année qui marque la fin de la crise d'adolescence pour certaines personnes. Amen, amen. Tu vois un papa très âgé là, mais marqué toujours par la crise d'adolescence. Je pense que cette crise d'adolescence est finie avec 2020 et que 2021, le vœu de Dieu pour ta vie, c'est que tu ne sois pas encore adolescent alors que tu as 50 ans, alors que tu as 60 ans, alors que tu as 40 ans. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a eu Ézéchiel 18, 23, la Bible dit ceci. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur, l'Éternel? Non. N'est-ce pas qu'ils changent de quoi? De conduite et qu'ils vivent. Amen, amen. Ça, c'est ça le vœu de l'Éternel. Amen, amen. Au-delà des vœux de prospérité, de victoire, que l'Éternel te ouvre le voyage, que l'Éternel te donne tout ce dont ton cœur désire, mais Dieu voudrait aussi, son vœu, le meilleur, c'est que tu puisses changer de conduite et que tu reviennes au bon sens. Amen, amen. Quel est le vœu de Dieu pour toi? La fille méchante. Amen, amen. La fille méchante qualifiée de voleuse de mari. Voleuse de mari. Tu as été ainsi, tu commences à faire de ça toute une carrière dans la vie. Tu ne veux pas qu'on t'épouse. Toi, tu es là seulement en train de rôder derrière des maris d'autrui. Amen, amen. Mais ça fait longtemps que tu mènes cette conduite-là. Quel est le vœu de Dieu pour ta vie? Toi, la fille qui sortait toujours avec des maris d'autrui. Amen, amen. À toi, la voleuse de mari. Ainsi dit l'Éternel pour l'année 2021. Que cette année 2021 soit pour toi une année d'abandon de tous les maris d'autrui avec lesquels vous sortez. Amen, amen. C'est ça le vœu. Moi, je ne peux pas te souhaiter prospérité, victoire, tout ça, ainsi de suite, succès dans les entreprises 2021. Non.
Amen, amen. Ça viendra après quand tu as abandonné ta mauvaise voie là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Toi donc, la fille qui sortait avec des maris d'autrui, que l'année 2021 soit pour toi une année d'abandon de tous les maris d'autrui. Dis au revoir aux maris d'autrui. Va dire à tous ces maris d'autrui là que non, c'est une nouvelle année, nouvelle mentalité. Laisse-moi tranquille, je dois aussi chercher un homme qui doit m'épouser. Amen, amen. C'est ça, c'est l'année d'abandon, de sortir avec des maris d'autrui. Et toi aussi qui sors avec les femmes d'autrui. Amen, amen. L'année 2021, année d'abandon, de sortir avec des maris d'autrui. Amen, amen. Et vous, mes chers mariés, année de fidélité. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas l'année encore de demeurer dans tes infidélités. Et quand le mal t'arrive, tu vas acquiser la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, des fois c'est ta conduite. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quel est l'effet de Dieu? Pour toi, la fille est gentille. La fille gentille, la fille qui ne sort pas avec le mari d'autrui, ou le garçon qui est à la recherche de la fiancée. Amen, amen. Lisons Rite chapitre 1, verset 9. À toi la fille aspirante au mariage. Ainsi parle l'Éternel, que l'année 2021 soit pour toi une année où tu vas entrer dans ton foyer. C'est un bon souhait pour l'Éternel, parce que tu es cette fille-là qui se respecte. Tu n'es pas comme les autres filles, en train de sortir avec des maris d'autrui, mais tout le temps dans les prières d'intercession pour qu'on chasse l'esprit de célibat. C'est quoi ça? Vous donnez du travail au service d'intercession pour rien. Il faut d'abord commencer par te maîtriser. Quel esprit de célibat qui t'anime? Il n'y a pas d'esprit de célibat, il y a seulement ta mauvaise conduite. Là, tu vas de gauche à droite en train d'aller ramasser des maris d'autrui. Amen, amen. Je disais qu'on a eu. Regardez Rite chapitre 1, verset 9. Prends ces versets et tu commenceras à prier aussi. Tu commenceras à revendiquer la promesse élevée de l'Éternel pour toi cette année. Toi, la fille chrétienne qui se respecte. Ainsi dit la parole. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Amen, amen. Et elle les baisa. Amen, amen. Elle élevèrent la voix et pleurèrent. Là, c'est l'histoire des rites. Amen, amen. Que l'Éternel vous fasse donner du repos. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de qui? Des maris. Amen, amen. Et toi aussi, les prétendants. Vous savez qu'il y a des fois beaucoup de vies de femmes qui se transforment en larmes. Parce que là, au début, dans les fiançailles, l'homme était très calme, comme quelqu'un qui a la foi. Et aussitôt, la femme est dans la maison. L'homme montre maintenant ses griffes des ambiances. Amen, amen. Je voulais parler à un mari de quelqu'un. Vous avez bien lu ces passages-là. Que l'Éternel donne à la femme de trouver la paix, de trouver du repos dans la maison des maris. Tu dois être un mari qui donne un bon repos, qui donne la paix à la femme qui est à tes côtés. Sinon, nous les mariés, qu'est-ce que les célibataires vont parler de nous? Quand nous nous disons célibataires, mariez-vous. Amen, amen. Pendant que les célibataires cherchent le mariage, les maris et ceux-là qui sont mariés se disent que non, non, ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce que vous avez détruit le climat d'amour. Voilà pourquoi les gens commencent même à avoir peur de se marier. Tout simplement parce que vous les hommes ambianceurs, vous les hommes colériques, vous les hommes qui ont la brutalité dans les coups et dans la bagarre, ainsi que dans les infidélités, vous avez détruit le climat de foyer. Amen, amen. Mon frère, c'est parce que je t'aime, c'est pourquoi je te dis toutes ces choses. Il est grand temps de changer et de renouveler ton intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quel est le vœu de Dieu pour toi, la belle-mère? Amen, amen. Belle-mère, il y a un vœu de l'Éternel pour toi. Quelqu'un comprend ça? Pour l'année 2021, que cette année marque la fin des hostilités entre toi et ta belle-fille. Amen, amen. Arrête de malmener la femme de ton fils. Arrête de malmener la femme de ta fille. Et plutôt, arrête de malmener la femme de ton fils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Arrête ça. Que l'année 2021 soit pour toi une année où tu n'es plus la belle-mère très compliquée. Amen, amen. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui troublent la vie des autres belles-mères. Lisons Juge chapitre 11, verset 35. Est-ce que j'ai parlé à une belle-mère très compliquée? Sois une belle-mère très gentille envers ta fille pour cette année. Que tu ne sois pas la belle-mère méchante. Regardez Juge chapitre 11, verset 35. Dès qu'il l'a vu, il déchira ses vêtements et il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. » Amen, amen. Est-ce que tu fais partie des nombres de ceux-là qui troublent les autres? Lisons aussi 1 Roi chapitre 18, verset 17. Amen, amen. 1 Roi chapitre 18, verset 17. La Bible dit ceci. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Belle-mère, est-ce que c'est toi qui jettes les troubles dans le foyer de ta belle-fille? » Amen, amen. La Bible te demande d'arrêter ça pour l'année 2021. Amen, amen. Quel est le vœu pour toi, pasteur, serviteur de Dieu, apôtre? Amen, amen. Est-ce que c'est toi qui troubles la vie de tes croyants? Amen, amen. Des fidèles de ton église? Le vœu de Dieu pour ta vie, pour l'année 2021, c'est que arrête de troubler la vie des autres. Amen, amen. Est-ce que serviteur de Dieu, tu m'entends? Est-ce que prophète, tu m'entends? Tu ne dois pas jeter les troubles dans la vie des fidèles par des prophéties terrifiantes. Je vois un cercueil sur ta tête. Je te vois dans une bouteille. Il faut que tu récupères ton mariage dans une rivière, je ne sais pas moi qui est situé au village. Je vois une souris dans ton estomac. Est-ce que tu peux donner des prophéties comme ça? Amen, amen. Vous devez éviter ces choses. Lisons Michée chapitre 3, verset 5. Amen, amen. Les vœux de l'Éternel pour toi, prophète, c'est que tu puisses bien prophétiser, que tu parles de la part de Dieu. Et il ne faut pas inventer les choses. Il ne faut pas troubler les chrétiens avec des prophéties terrifiantes. Regardez Michée chapitre 3, verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix. Si leurs dents ont quelque chose à mordre, si vous leur donnez l'argent et qui publient la guerre, si on ne leur met rien, dans quoi? Dans la bouche. Amen, amen. Pour 2021, le vœu de Dieu pour ta vie, toi le faux prophète, c'est que Dieu puisse fermer la bouche des faux prophètes. Amen, amen. Et des fausses prophéties. Que Dieu touche vos cœurs pour diminuer aussi les appels des fonds. Amen, amen. Des prières conditionnées par les enveloppes pour l'année 2021. Vous devez abandonner ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À vous qui aimez bien les prophéties aussi, vous, surtout les filles et les femmes, tant qu'on ne t'a pas encore prophétisé, tu n'es pas contente. Amen. Vous qui aimez bien des paroles flatteuses, pour l'année 2021, que les esprits des faux prophètes et des fausses prophéties s'éloignent de votre vie. Amen, amen. Lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont à Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen, amen. Alors, quelles sont les recommandations du Seigneur, mon frère, ma sœur, par rapport à l'année 2021? Quelqu'un comprend ça? Voici ce que dit la parole. Face à n'importe quel souhait de bonheur, souhait de victoire, de longévité, tout ça, dans un premier temps, examine-toi pour savoir si tu es dans la foi ou si tu t'es déjà repenti. Ça doit être un examen de conscience pour vous. Est-ce que tu es dans la foi? Lisons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. C'est ça le souhait de l'Éternel, que tu puisses acquérir la foi. Les recommandations du Seigneur, c'est que tu t'examines. Regardez 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Est-ce que quelqu'un a vu la première recommandation?
Acquérir d'abord la foi avant de vouloir acquérir des jeeps, des voyages aux États-Unis, je ne sais pas moi, à Paris, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et le souhait de Dieu, le vœu de Dieu pour tout le monde, se résume en 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant l'Éternel notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le vœu de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les autres catégories, se résume en ce passage: être sauvé et acquérir la connaissance de la vérité. Jésus dit que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le deuxième vœu se résume en 3 Jean 2. 3 Jean 2, la Bible dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu pour tout le monde. Être dans la foi, être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Je ne pouvais pas terminer cet enseignement sans que nous puissions lire Job chapitre 5, versets 20 à 27. Amen, amen. Ça, c'est mon vœu aussi pour tout. Amen. Le vœu de Dieu, c'est mon vœu aussi. Mais regardez comment je termine, mon frère, en Job 5, 20 à 27. Il, c'est-à-dire Dieu te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Dites Amen. Amen. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Dites Amen. Amen. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Dites Amen. Amen. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Dites Amen. Amen. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Dites Amen. Amen. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe à son temps. Dites Amen. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi. Amen. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. La balle est dans ton camp. Bonne année à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À toi d'entendre et de mettre à profit. The God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I am, my trust is in your word. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es